Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision. Elle est belle, elle est avec nous, elle s'appelle Anchia Bamana, elle est mère de Sada. Anchia, bonjour. Bonjour C'est vrai que c'est pas Patrick. vous qui m'avez déshabillé tout à l'heure. Bonjour. Hein. Anchia, plaisanterie à part, j'aimerais vous montrer la une de France Mayotte Matin. On va vous la montrer tout de suite. Regardez ce que Samuel a titré « Mise hors jeu ». Vous le voyez, mise hors jeu dans le cadre des élections municipales 2020. Vous n'avez pas été investi par votre propre parti politique, les Républicains. Il y a un autre choix qui a été fait. Vous l'avez appris comment? Ah ben là tout de suite. Vous n'étiez pas au courant Avec avant? vous, je viens de l'apprendre là puisque vous êtes en train de m'informer de la décision qui a été prise par la Fédération Les Républicains. Comment c'est possible que vous ne soyez pas au courant de cette situation, Anchia? C'est dans la normalité des choses. C'est-à-dire? Ben, depuis 2014, je survis pour le bien de la population parce que finalement, si j'ai tenu avec l'équipe municipale qui a bien voulu jouer le jeu, puisque la population de Sada nous avait fait confiance en 2014 pour défendre leur intérêt. Si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est grâce aux élus qui ont accepté et qui ont compris qu'ils étaient là pour l'intérêt de la population et non pour leurs propres intérêts. Des élus, y compris de l'opposition, Anchia. Vous avez fait votre mandat avec des élus qui ne sont pas forcément de votre majorité. Et tout à fait. Et ce matin, je tiens sincèrement, vraiment au fond du cœur, à saluer tous ces élus qui finalement ont très très bien compris qu'ils étaient là. Que ce soit que j'étais l'élu qui a été choisi puisque j'étais la tête de liste par le peuple et qu'il devait quelque chose à la population, donc rester jusqu'à maintenant pour travailler pour le bien de la population. Donc je tiens ce matin à remercier, parce que j'ai toujours un conseil municipal composé de différents partis. Il y a des LR, il y a des LRM, il y a des RDSM, il y a des LRP, Républicains populaires. Donc je tiens vraiment ce matin à leur rendre hommage parce que ces élus ont compris qu'ils étaient là pour l'intérêt général, pas pour leurs propres intérêts. Anchia Bamana, l'élection au sein des Républicains de Sada a eu lieu le 25 novembre. J'ai un document sous les yeux, on le montre aux téléspectateurs. Vous avez fait, vous, votre demande d'investiture le 23 novembre, soit seulement 2 jours avant l'élection. Pourquoi vous y prendre aussi tard? Mais pourquoi c'est tard? 2 jours avant, c'est un peu tard. C'est pas quand tard. on prépare une Écoutez, candidature. je suis et c'est la tradition du parti, quand il y a un maire sortant, le minimum, sachant qu'en tant que maire, je fais partie du comité départemental de droit. Donc qu'on prenne des décisions sans que le maire sortant soit informé, ne serait-ce que quelles sont les échéances qui ont été mises en place par le comité départemental, que je ne sois pas informé. J'ai dû faire la démarche moi-même pour interpeller Amdil, qui est SG du parti, et c'est à ce moment-là qu'il me donne les informations. Et de toute façon, il y avait un minimum, et c'est la tradition du parti, de demander l'avis du sortant. Mais Surtout c'est d'un le même parti minimum. politique. C'est le minimum, ne serait-ce que par respect des hommes et des femmes que nous sommes et que nous vivons ensemble. C'est un minimum. Donc ça a manqué d'élégance et j'en prends acte. Qu'est-ce que justement vous allez faire? Vous allez être tout de même candidate à Sada? Je serai candidate à ma propre succession. Avec quelle étiquette politique? J'ai travaillé avec différentes étiquettes jusqu'à maintenant. Je continuerai à être le candidat du peuple. Donc le combat commence ce matin, puisque vous venez de m'apprendre officiellement que la candidature a été arrêtée. C'est-à-dire que le combat commence aujourd'hui. Vous n'avez eu aucune information officielle comme quoi vous n'étiez pas investi pour les élections municipales 2020 à Sada. Vous venez de me l'apprendre là ce matin. Et je vous enverrai le mail que j'ai envoyé au secrétaire départemental
Abdelwahid Soumaïla Oui. copie le président Mansour Kamardine du parti, Oui. copie au président au niveau national, M. Laurent Wauquiez. Donc les choses ont été faites Honnêtement, en Chia, normalement. vous vous y attendez à ce genre de décision? Évidemment, Ah oui. évidemment. Ouais. Mais j'ai été contestée par deux, trois personnes qui considèrent Assada qui sont propriétaires du parti et que c'est à eux de décider. Mais je comprends tout à fait parce que Patrick, ces quelques personnes avaient bien compris dès 2013 quand les jeunes sont venus me chercher. Je dis bien quand les jeunes sont venus me chercher. Ces personnes avaient bien senti qu'il allait y avoir un changement et ça a été le cas. Ça a été le cas. Nous avons le devoir maintenant, si nous voulons à ce que ce département se développe dans les meilleures conditions possibles, on ne peut plus rester dans nos chichis traditionnels. Non, il faut moderniser la gestion des collectivités et c'est ce que j'ai fait avec l'aide des élus, des vrais élus qui ont été conscients qu'ils étaient là pour l'intérêt général. Pourquoi s'accrocher comme vous le faites en Chiabamana? Vous avez vécu, même s'il n'est pas fini ce mandat, hein, vous avez vécu un mandat compliqué, on l'a entendu dans le journal de Pierre Bellucci, on l'a lu dans France Mayotte Matin, un mandat compliqué, perturbé, souvent lâché par votre propre majorité. Bien sûr. Aujourd'hui, l'investiture de votre propre majorité, les Républicains, vous lâche et vous voulez quand même y retourner. Pourquoi? Parce que Mayotte le vaut bien. Tout simplement? Parce que la situation de Mayotte telle que nous la vivons aujourd'hui le vaut bien. Autre chose, je suis persuadée que les femmes à Mayotte ont un rôle à jouer aussi dans la sphère politique. Oui. Nous ne sommes que 2 actuellement, maires sur 17 maires. Non, j'appelle à l'intelligence des femmes parce que nous en avons. Et nous devons être dans la scène politique pour donner notre avis. Ça et va être contribuer. ça va être votre Et argument de contribuer. campagne en Chia, ça? Et Je suis contribuer. une femme, il faut m'élire. Et contribuer au développement de cette île, parce que je rappelle un peu l'histoire, Patrick. Mayotte, le combat de Mayotte n'a pas commencé par Marcel Henry, Younous Abamana, feu Younous Abamana, feu Abdallah Houmadi, Zoubera Dinani et tous les autres. Oui. Ce sont les femmes qui ont commencé ce combat. Mais comme elles n'avaient pas la chance d'avoir fait l'école, elles sont allées chercher les hommes pour continuer le combat. Donc aujourd'hui, non. Les femmes ont leur place dans le combat politique pour Mayotte. Et cela fait 5 ans que j'ai fini par bien forger cette conviction. Nous avons bien notre place. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Madame le maire. La marche arrière est-elle cassée aujourd'hui avec les Républicains? Je m'explique. Il y a des gens qui vous soutiennent au sein des Républicains et qui contestent cette manière de faire. Ils disent non, c'est pas propre ce qui vient de se passer. Il faut absolument que ce soit en Chiabamana. Est-ce que même si vous êtes soutenu par ces personnes-là, aujourd'hui c'est fini avec les Républicains, ou si jamais ça peut revenir en arrière, que les choses peuvent être changées, vous allez retourner avec les Républicains? Ou rester avec les Républicains, pardon. Ah non, mais moi je n'ai pas de problème avec les Républicains. Les 2-3 personnes qui ne veulent pas de moi, personne ne m'a obligé à aller vers les Républicains. Personne. C'est un choix personnel. Et puis, finalement, une fois qu'on a été élu, il est naturel que tous les partis politiques s'unissent pour l'intérêt général. Pourquoi Mayotte est dans le gouffre actuellement? Parce que les élus aujourd'hui n'ont pas l'intelligence de s'unir pour la même cause. Je le disais hier à Mayotte Première, ce n'est pas en appelant pour chaque difficulté ou pour chaque dossier concernant Mayotte, appeler les gens à aller dans la rue. Non. J'estime qu'aujourd'hui, tous les élus, du national au local, doivent s'unir pour aller défendre Mayotte à Paris, quel que soit le gouvernement qui siège à Paris. Et ça, nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons pas la bonne méthode. Pourquoi les élus réunionnais arrivent à construire des belles routes en plein milieu de l'océan? C'est pas faux. Pourquoi, d'après vous? Mais moi, j'appelle vraiment à ce que les élus se réunissent et je vais prendre l'initiative de les réunir pour qu'on réfléchisse à la méthode.
C'est pas en criant tout seul dans les médias, il y en a plein aux gens d'aller dans la rue pour n'importe quoi qu'on y arrivera. Non. Une Anchia, fois élus, nous devons nous unir pour conduire le combat de Mayotte ensemble. Anchia Bamana, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Le président des Républicains à Mayotte, c'est Mansour Kamardine. On sait tous, depuis toujours, c'est pas votre meilleur ami sur Sada. Est-ce que là, on est dans un chien de la chienne, le berger de la bergère, appelez ça comme vous voulez, dans la vengeance politique? Est-ce qu'on est dans le revers de médaille? Est-ce que c'est ça la politique à Sada aujourd'hui? Ah bah, Clairement. je constate tout simplement qu'il n'y a pas de cohérence dans l'action politique. D'un côté, vous ne pouvez pas crier haut et fort je défends Mayotte, mais encore une fois, on ne défend Mayotte, on ne défend pas Mayotte tout seul, on doit défendre Mayotte tous ensemble, sinon ça n'apporte pas de résultat. D'un côté, on fait ça, mais de l'autre, il y a des pratiques du parti qui font qu'on n'atteint pas cet objectif-là. Donc, ce n'est pas cohérent. Ça manque de cohérence. In fine, c'est Mayotte qui en pâtit et toute sa population. Donc, aujourd'hui, on doit se poser la bonne question. Donc, on va lâcher? Non, Pourquoi- on ne peut pas lâcher. Euh, Mayotte le vaut bien. On a bien compris. Anchia, pourquoi alors, ça existe aussi dans d'autres communes, mais plus particulièrement à Sada. Pourquoi à Sada, c'est toujours un peu compliqué? Ah À ben, Sada, c'est un peu parce comme à la Redoute, hein, il se passe toujours quelque chose. Oui, parce que quand on refuse l'évolution et qu'on se met dans sa tête qu'il n'y a que moi qui existe, non, le temps évolue. Quand on a atteint un niveau politique, on doit aussi quelque part un peu penser à la relève et faire en sorte à ce qu'il y ait des petits autour de soi qui puissent à l'avenir mener le combat. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc Patrick, moi je le dis ici et j'en appelle à l'intelligence du peuple. J'ai travaillé pendant 5 ans, je continue à le faire grâce à des élus intelligents qui sont là, qui ont compris. Et tous les élus, avec leurs différentes étiquettes politiques, nous faisons un travail formidable. Nous avons un bilan à défendre auprès du peuple. Donc j'irai devant le peuple et c'est le peuple qui décidera. On a bien compris. Samuel, Ouais, plus qu'une étiquette politique, c'est le bilan qui va vous porter pour votre candidature. Vous êtes sorti du rouge financier pour aller à l'équilibre, voire à l'excédent. C'était le Vous premier avez- objectif de la municipalité. Vous avez continué à investir. Pourtant, vous avez réconcilié Sada et Mangajou, ce qui paraissait complètement dingue. On continue toujours à le faire. Les écoles sont rénovées ou construites. L'ILMJC est En là. partie. Tout ça, ce sera votre... C'est ça qui va faire votre candidature. Tout à fait. Donc, nous allons réaliser un bilan de mandature. On a réalisé un bilan mi-mandat. oui, vous avez même fait un dépliant. Je vous le mets à disposition. Donc là, dans les 6 mois à avril, nous allons réaliser notre bilan de mandature parce que nous le devons à la population. Et c'est un exercice que les élus n'ont pas toujours l'habitude de faire. Eh ben, j'irai comme on l'a fait au mois de février 2018, là. À la fin de la mandature, nous irons avec toute l'équipe composée des LRP, LRM, RDSM, tout le monde, l'Union, parce qu'il y a eu aussi C'est vrai. des personnes de l'Union, de Binali, qui ont participé. Il y a Mouanecha, il y a Saïd Abdallah. Au niveau des RDSM, il y a eu Aïda, il y a eu Damji, les LRP et les LRM, hein, parce que j'ai tout ça dans l'équipe municipale. Moi-même, LR. Hein, donc nous allons continuer à défendre ce bilan au plus près de la population. À Sada Yamangajou. Dernière question en Chiabamana, elle vient d'un auditeur. En gros, ce message dit Anchia Bamana avait déjà un nom, il lui fallait une mandature pour se faire un prénom. Est-ce que vous y êtes arrivé selon vous? J'ai pas compris Vous avez déjà un nom, il fallait vous faire un prénom. Est-ce que vous y êtes arrivé à l'occasion de cette mandature? J'ai toujours pas compris, mais Je vous le dis, je vais répondre à votre place. Allez-y. Oh que oui, votre prénom existe aujourd'hui. Anchia Bamana est une vraie personnalité politique. Et aujourd'hui, on dit Anchia, peut-être même plus que Bamana. oui, parce que Mayotte le vaut bien. Personne d'autre qui viendra de l'extérieur, l'État est là pour nous accompagner. L'État est là pour nous accompagner. Je conduis une mandature LR, ce sont les LRM qui sont au pouvoir et pourtant, la municipalité de Sada a la confiance de la préfecture de Mayotte. Merci beaucoup Anchia Bamana. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.